Le Saint-Esprit est notre avantage. Shalom, dans cette vidéo, je décide de partager avec toi les 7 esprits de Dieu. Élément important à savoir, lorsqu'on parle des 7 esprits de Dieu, il ne s'agit pas de 7 différents Saint-Esprits. La Bible dit, il n'y a qu'un seul esprit qui se manifeste de diverses manières. Et les 7 esprits de Dieu représentent en fait 7 différentes manifestations du Saint-Esprit. Dans Apocalypse 4, verset 5, la Bible dit que devant le trône de Dieu, il y avait 7 lampes ardentes qui brûlaient, qui sont en réalité les 7 esprits de Dieu. Et lorsque Dieu a donné des instructions à Moïse en ce qui concerne le tabernacle qu'il devait construire, il avait insisté que Moïse fasse exactement conformément au modèle qu'il lui a montré dans le ciel, parce que de même qu'il y avait devant le trône de Dieu 7 lampes allumées, Dieu avait voulu qu'il y ait aussi dans le tabernacle un chandelier qui avait 7 différentes branches sur lesquelles il fallait poser 7 différentes lampes et qui devaient aussi constamment brûler. Et de même, le Saint-Esprit veut aussi que nous, qui sommes son temple, le tabernacle de Dieu, qu'il y ait en nous l'Esprit de Dieu et que toutes ces différentes lampes, toutes ces différentes manifestations du Saint-Esprit soient actives en nous. Dieu veut que nous puissions vivre la plénitude de son Esprit. Voici les 7 esprits de Dieu mentionnés dans Ésaïe 11, verset 2. On parle de l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de la connaissance et l'esprit de la crainte de l'Éternel et la composante principale, l'esprit de l'Éternel. Tous les exploits qu'on peut faire sur la terre sont possibles par la plénitude de l'Esprit de Dieu en nous et par les différentes manifestations de l'Esprit de Dieu en nous et par nous. On disait par exemple de Daniel qu'il y avait en lui des lumières, l'Esprit de Dieu, parce qu'en fait, ses lampes étaient actives et allumées en lui. Et quand tu lis Daniel 1, tu verras que la Bible dit Dieu lui a accordé l'esprit de sagesse et d'intelligence et il était capable d'expliquer tous les songes et les visions. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en nous, il nous donne d'avoir des capacités surnaturelles. Et en fait, le Saint-Esprit nous donne de faire naturellement les choses surnaturelles, mais aussi surnaturellement les choses naturelles. Je peux citer l'exemple de Samson, qui lorsque l'Esprit de Dieu venait sur lui, il était rempli d'une force extraordinaire, parce que le Saint-Esprit est l'Esprit de force, et la Bible dit, il arrivait à battre tout un peuple comme un seul homme. Je peux citer l'exemple de Salomon, lorsqu'il a reçu de Dieu l'Esprit de sagesse, la Bible dit qu'il était capable de juger le peuple avec droiture. Je peux aussi citer l'exemple de Bethsaliel, la Bible dit, Dieu dit à Moïse, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, et il était capable de faire toutes sortes d'ouvrages. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas seulement nous donner d'avoir le caractère de Dieu, mais aussi nous donne des capacités surnaturelles afin que dans notre domaine de prédilection, nous puissions nous aussi travailler avec excellence, travailler avec dextérité et faire des exploits par son esprit. Et la Bible dit que nous avons la plénitude de l'Esprit de Dieu. Donc ces 7 lampes, ces 7 différentes manifestations de l'Esprit sont disponibles pour nous. Et je veux aussi prier pour toi que ces 7 différentes manifestations du Saint-Esprit soient visibles et actives dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois capable de faire naturellement les choses surnaturelles et surnaturellement les choses naturelles, non pas par ta force, mais par l'Esprit de Dieu qui agit et qui habite en toi. Que Dieu te bénisse. Shalom. Si tu as été béni par cette vidéo et que tu as appris des choses et que toi aussi tu aimes le Saint-Esprit comme moi, écris en commentaire. Merci Saint-Esprit.